Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui malheureusement divise alors qu'il n'est pas censé diviser. Nous allons parler d'un sujet qui pour nous musulmans est un sujet qui nous fait chaud au cœur et pas forcément pour ceux qui ne sont pas de confession musulmane. Mais justement, on va essayer comme une famille de se réorganiser, de se réconcilier et de mettre les points sur les i afin que tout le monde comprenne. Nous allons parler aujourd'hui du voile de la femme musulmane. Avant même aujourd'hui de parler avec vous du voile que l'on appelle en islam al-hijab, je voudrais parler de la chose qui est la plus importante en fait. Avant même de parler du voile, on doit se remémorer que nous parlons de femmes voilées. Et que ces femmes voilées sont des femmes. Et que pour celles qui sont en train de regarder cette vidéo et qui ne sont pas forcément de confession musulmane, je voudrais que vous arriviez à regarder ces femmes comme des femmes comme vous. Pour certaines mères de famille, pour certaines célibataires ayant des ambitions dans les études, dans le travail, des femmes qui vont aller prendre des loisirs, se promener dans un parc avec leurs enfants, faire une sortie avec leurs enfants. Parce qu'une des plus grosses problématiques, à mon sens, que nous avons aujourd'hui, c'est que la femme musulmane a été déshumanisée. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à partir du moment où une femme porte un voile, elle n'est plus une femme, mais elle est un emblème politique, islamique, de je ne sais quoi. Je voudrais, par rapport à cela, remémorer une anecdote qui est très importante à mon sens, et qui était la fois où nous avions, dans un conseil régional, une femme voilée qui était venue avec son enfant, et un homme, si on peut appeler ça un homme, hein, une personne qui se revendique être un homme, je ne sais pas si c'en est un réellement par rapport au principe et la moralité que cela implique, un homme donc, soi-disant, du RN qui avait interpellé cette femme et l'avait humiliée devant son fils. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qui s'est passé. Des personnes même qui étaient connues pour leur islamophobie, des femmes en tout cas, se sont rebellées contre cette situation. Pourquoi ? Parce que d'un coup, elles se sont mises à aimer les femmes voilées. La réponse est non. Mais elles ont vu que cette femme était une mère de famille. Avant même de parler du voile, je veux qu'on se rappelle de cette chose-là. Ces femmes sont des femmes comme vous, des mères de famille comme vous, des épouses comme vous, des étudiantes comme vous, des femmes qui ont une carrière professionnelle comme vous. Maintenant qu'on a mis en place les bases en fait de notre réflexion, nous allons pouvoir parler de cette adoration qu'est le voile. Et oui, c'est une adoration en tant que telle. Nous ne sommes pas en train simplement de parler d'une culture, alors telle femme parce qu'elle est d'origine maghrébine, telle autre parce qu'elle est d'origine pakistanaise ou soudanaise ou sénégalaise, alors elle va mettre tel voile ou telle chose. Nous sommes en train de parler d'une adoration. Une adoration qui est liée à une notion de pudeur islamique. Alors qu'on se comprenne bien, moi je ne vais pas me cacher de ce que je pense et de ce en quoi je crois. Et je ne vais pas faire semblant de vous dire il n'y a pas de pudeur islamique qui existe, nous avons la même conception, chacun d'entre nous a la même conception de qu'est-ce que la pudeur. Nous parlons ici de définition de termes. Eh bien je vais vous expliquer ce qu'est la pudeur en islam. En islam, la pudeur vise à ne donner à la femme que sa valeur au niveau intellectuel, comportemental et moral. C'est-à-dire, nous n'allons pas juger le livre à sa couverture. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui nous intéresse. Et c'est exactement un de ces éléments-là que l'islam vise. C'est-à-dire que nous n'allons pas être plus avenants vers une femme parce qu'elle est plus jolie ou parce qu'elle a des formes plus rondes ou qui vont provoquer chez l'homme un certain nombre de pulsions. Non. Nous allons regarder la femme, l'être humain en tant que tel, ses discussions, l'intelligence qu'elle dégage dans ses réflexions. En fait, excusez-moi de vous dire cela, mesdemoiselles qui parfois se revendiquent du féminisme, le voile vise à enlever à la femme la notion de femme-objet. Ce n'est pas plus tu te maquilleras et plus tu mettras des vêtements moulants et plus tu auras de la valeur dans la société. Non, en islam, ce n'est pas ainsi. La réalité, c'est que le voile vient te préserver du regard de l'homme qui ne te donnera de la valeur que si tu provoques en lui un certain nombre de sentiments. Nous avons ici un lien entre d'une part l'intérieur et l'extérieur.
Mais il est très important aussi de dire quelque chose d'autre. C'est que, avant toute chose, c'est une adoration. Ces femmes sont en train d'adorer leur Seigneur à travers le fait de porter ce voile. Tout comme d'autres personnes vont adorer leur Seigneur en se prosternant, tout comme d'autres personnes vont adorer leur Seigneur en partant faire le grand pèlerinage. Nous sommes ici dans une dimension qui est une dimension religieuse. Et la femme voilée ne va pas imposer son voile aux femmes non voilées. Aussi un élément qui est très important et pareil, vous savez, je pense que le fort ne respecte que le fort. Et changer ma religion pour la faire accepter des autres personnes est une chose que je ne peux pas m'imaginer faire, ne serait-ce que pendant une seule seconde. Qu'on soit bien clair, le voile est une obligation en islam. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste de personnes qui veulent trafiquer les textes, afin justement de dire « oui, mais non, mais finalement, ce n'est pas si obligatoire ». C'est obligatoire, maintenant.